Les amis, comment allez-vous? Bien chez le padre, les bons fious. Le retour de la bétaillère. Alors, je te cache pas qu'après la sortie de la vidéo, en disant que potentiellement ça serait la remplaçante de la R8, je me suis pris des tirs, mais des tirs d'un autre monde. À tel point que quand David a vu la vidéo et quand il a lu les commentaires, il m'appelle, il dit écoute, ramène-moi la Jaguar, je te prends une supercar. Mais je dis non, reste tranquille. Il me dit non, comme ça tu fais taire les bouches de veille, ramène-moi la caisse, je te prends une putain de supercar. Tout ça pour dire que, pas choqué, mais parce que en fait, ça fait un 9 ans que je suis sur YouTube, j'ai l'habitude, honnêtement, des tirs, j'en prends tout le temps. Mais des fois, de voir des commentaires, tu te dis mais c'est pas possible. Sur YouTube, après 1 heure de visionnage, tu as accès aux analyses de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes de YouTube vont détecter la performance de la vidéo au bout d'1 heure pour voir si la rétention, si les gens sont restés longtemps sur la vidéo, si les gens ont cliqué plus de fois sur la vidéo, etc. Et le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que tu peux voir si tu as gagné des abonnés grâce à la vidéo et si tu as perdu des abonnés grâce, entre guillemets, à cette vidéo. Il faut savoir qu'après la sortie de cette vidéo, j'ai perdu plus de 200 abonnés. Il y a plus de 200 personnes qui se sont désabonnées parce que j'aurais potentiellement choisi la Jaguar. Mais c'est pas une dinguerie. Et puis dans les commentaires, bref, voilà. De toute façon, on va en parler tout à l'heure, on va faire un petit tour. Honnêtement, c'était limite à vomir. Et on a l'habitude, nous les influenceurs, on a l'habitude parce que quand on commande, quand on prend une voiture ou quand on choisit une voiture, on se prend tout le temps des tirs. On a l'impression limite que la voiture, on doit l'acheter pour les gens. Mais tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. C'est impossible, tu vois. Bref, et puis sans compter les mecs, oui, moi je connais cette voiture, ça t'es une voiture pas fiable. À chaque fois que je commande une voiture, à chaque fois que je présente une voiture, elle est jamais fiable. J'ai jamais eu de soucis, mais elles sont jamais fiables. Bref, les spécialistes du clavier. Donc, du coup, comme tu peux voir le retour de cette bétaillère, ça va faire environ 1 mois que j'ai cette voiture. Est-ce que je vais la garder ou pas? Concrètement, non. Oh, Padré, j'avais raison. Calme-toi, Patrick Juvet. Je vais t'expliquer après pourquoi je garde pas cette voiture. Concrètement, c'est une putain de caisse. Elle est... Après, voilà. Padré, elle est moche, etc. Les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Cette voiture est vraiment magnifique. Et honnêtement, au bout d'1 mois que je l'ai, c'est une voiture qui fait tourner énormément les têtes. Il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes, qui prennent en photo, qui la filment, etc. Chose que j'ai jamais eu avec, par exemple, une Audi RS3. J'ai rien contre les RS3. Mais on va parler justement tout à l'heure de toutes ces caisses. Aujourd'hui, les voitures élégantes, on les aime plus trop. Maintenant, on aime bien le wesh frérot. C'est ça qu'on veut en France, tu vois. Elle est magnifique, cette voiture. Certes, elle est un peu classique. Il lui manque un petit côté énervé. Mais le problème, c'est que sur YouTube, et ça, c'est beaucoup la faute des influenceurs, les gens ont tellement pris l'habitude que les mecs, ils prennent des bétaillères et qu'ils leur mettent des stages de la gueule à 500 chevaux, 600 chevaux, que maintenant, aujourd'hui, même quand tu as une voiture à 300 chevaux, c'est de la merde. Il faut savoir qu'à l'époque, 300 chevaux, c'était une Ferrari. C'était une Lamborghini. Aujourd'hui, limite, quand tu as 300 chevaux, tu as peur de la présenter, tu as honte de la présenter. C'est une dinguerie. Justement, on viendra tout à l'heure, les mecs avec leurs bétaillères de leur mort qui mettent des stages et des stages. On en parlera tout à l'heure. Et tu verras que ce que je dis, ça a du sens. Oh, Padré, t'es grinchot aujourd'hui. Ah, ça m'a énervé le string. Ah, je te jure, ça m'a énervé le string. Et David, il est comme un fou. Hein. Ah, il a pété un plomb. Il m'a dit, ramène-moi la Jack. Qu'est-ce que tu veux? Je te prends la McLaren. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je dis, reste calme, calme-toi. Il a vrillé. Il a complètement vrillé. Donc, du coup, cette voiture, je vais faire ce qu'il y a à faire dessus. Donc, déjà, j'ai fait un beau petit nettoyage dessus. Je l'ai décontaminé. Ensuite, dans la semaine, je vais lui faire son beau petit polissage qu'elle mérite. Un petit peu à l'intérieur. Et après, je vais la donner à David. Et il va le remettre en banque. Allez, on est parti pour faire un petit tour avec la bétaillère et on va causer. Donc, comme je te l'ai dit, à chaque fois que je présente une nouvelle voiture, c'est des tirs en permanence. Juste petite rétrospective. À l'époque, j'avais une Nissan 377 Nismo. Quand je l'ai présentée, évidemment, j'ai pris des tirs. Oui, c'est des voitures qui n'avancent pas, elles ne font pas leurs chevaux, etc., etc. Ensuite, je l'ai vendue. Et j'ai acheté une Z4 35 IS. Mais t'es fou! Un moteur N54, c'est la pire des merdes. Dans 1 mois, elle est sur le bon coin. Tu vas casser le moteur, etc. Je l'ai eu pendant 2 ans. Elle n'a jamais eu aucun souci. Jamais, jamais. Ensuite, j'ai vendu le Z4 et j'ai pris l'M2. Oui, toujours des Allemandes, il y en a marre, etc. Ensuite, j'ai pris l'M2 compétition. Tu as pris la même voiture, etc., etc. Et ensuite, quand j'ai pris l'Audi R8, t'as pris le V8, c'est une merguez, elle fait pas ses chevaux, le moteur sont fragiles, c'est pas fiable, la boîte elle va casser, pourquoi t'as pas pris le V10, etc., etc. À chaque fois que tu prends une caisse, il y a toujours des merdes avec. À chaque fois, j'ai jamais eu, je touche du bois, j'ai jamais eu le moindre souci. Et là, quand j'ai pris cette voiture, c'était quoi? Padré, c'est des moteurs pas fiables, elle va casser, etc., etc. En gros, si tu veux, les gens, il y a beaucoup de personnes qui critiquent des voitures sans même les connaître, sans même les avoir testées. C'est une dinguerie. En gros, c'est une dinguerie. Alors attends, je vais mettre la clim parce que là, je vais crever de chaud. Et si je laisse ce truc, tu ne m'entendras pas. On fait ça comme ça. Voilà. Et là, on est bien. Donc en gros, comme je te l'ai dit, grâce aux réseaux sociaux, je connais quand même pas mal de monde. Et j'ai une personne qui travaille chez Jaguar et qui m'a contacté, il m'a dit écoute Padré,
N'écoute pas les commentaires des rageux, c'est une catastrophe. Dis-moi, je connais bien cette voiture, je suis chef d'atelier chez Jaguar. Et il m'a dit ces voitures-là sont très très fiables. Il me dit après, il faut que je t'avoue quand même quelque chose, c'est que chez Jaguar, c'est un peu comme les Italiennes. Ils ont tendance à surestimer les chevaux. En gros, il m'a dit, c'est une voiture qui est affichée à 300 chevaux. En réalité, elle en fait environ 270, 275. Elle ne fait pas ses chevaux. Après, il m'a dit, je t'ai entendu dire que dans la vidéo, tu voulais faire un stage. Il me dit concrètement, ça, c'est des voitures qui sont assez limitées en termes de performance. Attends, je mets un coup à fond parce que je crève de chaud. Voilà. Ok, attends, laisse refroidir un petit peu. Et comme ça, ouais, parce que si j'ouvre la fenêtre, tu ne vas pas m'entendre avec le vent. Donc, il m'a dit, écoute, voilà, c'est ce genre de voiture. Concrètement, même si tu fais des stages, elles sont assez limitées. Au mieux, tu vas récupérer 300 chevaux, ce qui est logiquement la puissance d'origine. Il me dit, tu n'auras pas mieux. Tu auras un petit peu en couple, mais basta, terminé. Il me dit, concrètement, je commence à connaître Padre, je sais que les voitures que tu aimes bien, je sais que tu aimes bien les voitures un peu sportives et radicales. Il me dit, concrètement, ça ne sera pas une voiture qui te faudra. Et je vais être honnête avec toi, cette voiture, oui, je ne la garde pas. Pourquoi? Je vais être honnête avec toi. Il y a des commentaires où il y a des gens, ils avaient raison. Je me fais chier. C'est une bonne voiture. C'est une voiture que tu peux rouler tous les jours. Et là, par exemple, pour faire des vidéos comme ça, c'est l'idéal. Tu n'as pas une tête comme ça, tu es bien, tu es posé, ça roule bien, mais je me fais chier. Concrètement, ça va faire environ 1 mois que je l'ai, cette voiture. Et en 1 mois, j'ai pu la tester. Et à un moment donné, j'ai mis un peu le pied dedans, léger, parce que ce n'est pas ma caisse, tu vois. Et concrètement, non, je me fais chier avec. Et de plus en plus, c'est vrai, les R8 me manquent. Donc j'ai dit à David, de toute façon, on s'est dit avec David, parce qu'elle n'est pas encore vendue. On a baissé le prix parce qu'on l'avait mis assez cher, parce que c'est une voiture quand même qui prend de la cote. Mais on a baissé le prix, on l'a mis à 59 900. Et concrètement, elle les vaut parce que c'est vraiment une pépite. La voiture, elle est neuve dans le papier, tu vois. Et donc du coup, on s'est dit avec David, on attend jusque fin juillet parce que août au Luxembourg, c'est mort. Hein, c'est mort dans le film. Ils sont tous en vacances, c'est mort. Et après, il y a la rentrée. On attend jusque fin juillet. Si avant fin juillet, elle a été vendue, bon, ben à ce moment-là, on repart sur autre chose. Si elle n'a pas été vendue, soit je la récupère, et comme ça, je lui mets un petit covering, et voilà. Par contre, si je la récupère, la première chose que je fais, je change l'interface. Parce qu'elle est trop vieillissante. Là, tu vois, c'est un kiff d'avoir une interface moderne. Parce qu'en plus, l'Apple CarPlay, je kiffe. Bref, donc du coup, c'est vraiment, elle n'a pas été vendue. Soit je récupère la 8, ou soit David a des contacts avec des professionnels. Il prend la voiture, il la donne à un professionnel, et on repart sur une voiture qui sera quand même... C'est une voiture que je pourrais rouler tous les jours, mais quand même beaucoup plus sportive, beaucoup plus performante. Voilà, c'est vrai que j'ai mon côté encore un peu énervé que je kiffe quand même, tu vois. J'ai l'habitude de rouler des voitures de sport, entre guillemets. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois que je choisis une voiture, on s'en prend plein la gueule. Et ça, par rapport aux réseaux sociaux, c'est depuis les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, les mecs, ils sont là avec des stages qui font plus de 500, 600 chevaux. Juste, petite information, une supercar, aujourd'hui, pour avoir 500, 600 chevaux sur les supercars qui sont justement dédiés pour ça, c'est minimum 200 000 euros. Entre 200 et 300 000 euros. Et tu crois que toi, avec ta Merguez Golf des années 2010, j'ai rien contre les Golf, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Tu crois qu'avec ta Merguez, parce que tu as regardé tes influenceurs à 2 balles, des stages, frérot, des stages. Tu crois qu'avec ta bétaillère, ça vaut une caisse qui vaut 300 000 euros? Mais jamais de la vie. Parce que si à ce moment-là, tu achètes une Merguez à 30 000 euros ou 20 000 euros et tu lui mets 10 000 euros de prépa et que tu as 500, 600 chevaux, moi je me posais une question. À quoi servent les ingénieurs? Les ingénieurs, quand ils conçoivent une voiture qui fait 500 chevaux ou 600 chevaux, la voiture, elle est prévue. C'est une voiture homogène. C'est une voiture équilibrée. Et c'est ça le problème qu'on retrouve sur les voitures avec des stages à foison. Ce sont des voitures déséquilibrées. Parce qu'en réalité, le châssis ne suit plus, les freins ne suivent plus, etc. etc. Mais c'est la mode. On veut des stages. Eh bien, à la limite, tu vois, entre une voiture déséquilibrée, je préfère avoir une voiture à 300 chevaux, mais qui est équilibrée, qui est homogène. Mais ça, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus l'entendre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on veut des stages. Wesh, frérot. Voilà. De toute façon, je ne cherche pas. Maintenant, bientôt, il y aura des marques à ça. Wesh, frérot. On veut que ça. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus kiffer avec ta bagnole. Tu peux même plus kiffer. Donc, justement, je voudrais en revenir sur les voitures de sport, entre guillemets. Toutes les personnes qui ont des M2, des M4, des Golf CTR, des Audi RS3, etc. Toi, tu t'imagines que tu as une caisse de sport. Je les ai eues, ces voitures-là, ou je les ai eues dans les mains. L'M2, je l'ai eu. L'M2 compétition, je l'ai eu. L'M4 compétition, je l'ai eu quelques temps. Je devais la garder, finalement, je ne l'ai pas gardée. J'ai eu l'M8 compétition. J'ai eu les plus grosses de chez BM. Est-ce que ce sont des caisses de sport? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y en a plein qui disent « Ouais, Padre, les voitures aujourd'hui, elles sont aseptisées. » Mais tu sais pourquoi?
Déjà d'une, elles sont conçues toutes de la même manière. C'est le même logiciel. Vous ne me croyez pas? Vous allez voir la chaîne de Moteur Ingénierie, David Roche, que je salue. C'est un ancien ingénieur. Enfin, il reste ingénieur. Le mec, c'est une bible automobile. On a déjà parlé plein de fois. Et on a déjà parlé des heures et des heures ensemble. Et il m'a dit, t'as jamais remarqué que toutes les voitures aujourd'hui, ça se ressemble? Je dis ouais. Il me dit, hormis les supercars, elles se ressemblent toutes. Je dis ouais. Et il m'a expliqué le pourquoi du comment. Et autre chose que moi, je sais que je n'ai pas entendu qu'on me le dise, je vais te dire pourquoi tous les RS3 et tout ce qui s'en suit, c'est des bonnes voitures. Elles sont excellentes, je ne crache pas. Elles sont performantes, etc. Mais ce ne sont pas des caisses de sport. Pourquoi? Parce qu'à la base, les RS3 restent des petites citadines. En gros, si tu veux, Audi, comme BMW avec les séries M, ils se sont dit, tiens, on sort une voiture de série, une berline, une citadine, on va en faire des déclinaisons, diesel, petit moteur, des hybrides, et pour ceux qui sont énervés, on va en faire une mytho sportive. En fait, c'est un substitut de voiture de sport. En gros, ils ont mis un turbo plus gros, ils ont fait une petite prépa, ils ont mis des combis fixés, des amortisseurs sport, des petites lames en carbone, et allez, hop, on met ça M, et basta, terminé, on en fait une voiture de sport. Si j'ai jamais eu d'M4 dans les pattes, et Dieu sait que j'aurais pu en avoir, c'est parce que ça n'a jamais été des voitures de sport. Jamais. Une Audi RS3, je suis désolé, c'est des excellentes voitures, mais tu te fais chier comme pas possible. Oh, Padre, t'exagères, tu te fais chier. Et pourquoi? Elles n'ont pas été conçues en tant que telles. Elles n'ont jamais été conçues en tant que voiture de sport. Si tu veux prendre du plaisir, avoir une vraie aptitude de sport, prends des voitures qui ont été conçues à cet effet. Une Lotus, une Porsche. Quand tu prends une Lotus, il n'y a pas de moteur diesel. Non, elles sont sorties pour être des voitures de pistard. Et encore, mytho voiture de pistard. Parce qu'une vraie voiture de piste, c'est des voitures qui valent 300 500 000 euros. Et elles ne sont pas sûres de finir la course. Alors, ce n'est pas toi avec ta caisse à 40 000 euros que tu vas tous les cramer. Donc, la philosophie des voitures d'aujourd'hui, c'est des voitures citadines, des voitures de, entre guillemets, monsieur tout le monde, ou de toucher un large public et d'en faire une déclinaison de voitures de sport. Et c'est pour ça qu'on se fait chier. C'est pour ça que tu ne ressens aucune émotion sur les voitures-là, parce qu'elles n'ont pas été prévues en tant que telles. Pourquoi l'R8, c'est une voiture, encore aujourd'hui, elle a plus de 10 ans, c'est une voiture quand tu roules, c'est impossible que tu t'en lasses de cette voiture. Elle a été prévue. Elle a été conçue comme une supercar, moteur central, oh putain j'ai envie de la récupérer. Moteur central, châssis en aluminium, c'est une dinguerie. Alors certes, elle ne fait pas ses chevaux, elle fait 390 chevaux en réel, mais déjà donc 300 chevaux on en parlera. Mais c'est surtout le châssis, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, tu prends une RS3, une M2, une M4, tout ce que tu veux. En termes de tenue de route, l'R8 les défonce toutes. Toutes. Et c'est pour ça que dans ces voitures qui ont été conçues pour ça, tu prendras toujours du plaisir. Je ne vais pas chercher plus loin. Tu prends une Nissan 370Z Nismo. Ce n'est pas des voitures qui sont sorties avec 1000 déclinaisons. Il y en a eu deux. Il y a eu la 370Z 340 chevaux, non 330 chevaux, même ça, elles ne font pas leurs chevaux, c'est des moteurs Atmo. Et il y a eu la Nismo 340 chevaux. C'est des voitures. Tu prends un plaisir de dingue. Pourquoi? Elles ont été conçues en tant que telles. Ce n'est pas une vraie sportive, mais elle a quand même une déclinaison de voiture de sport. C'est-à-dire que demain, tu prends une RS3. Certes, elle est plus performante, mais roule une 370Z juste derrière, tu prendras plus de plaisir dans la Nissan. La seule berline, à mon sens, qui est véritablement une vraie voiture de sport qui a été conçue en tant que telle, une berline 4 places, c'est la Nissan GTR Nismo. La Nissan GTR. C'est la seule. Les autres, c'est un substitut de voiture de sport. C'est pour ça quand j'entends les mecs, et puis ouais, ça c'est vrai, alors ça sur YouTube. Ouais, moi j'ai un V8, moi j'ai un V10, moi j'ai 500 chevaux. Arrête, tu roules en modus. On s'en fout que tu roules en modus. Oh, Padre, qu'est-ce que t'as contre les modus? Arrête, elle est dégueulasse. Je m'en fous que tu roules en modus. Mais quand t'entends les gens, ils ont tous des caisses de ouf. Et ça, c'est le problème, c'est des concours de tub. Pourquoi dans les muscle cars, tu prends un plaisir de dingue? Il faut les aimer. Parce qu'elles étaient conçues en tant que telles. Voiture un peu bateau, le châssis un petit peu aléatoire, même si elles sont quand même vachement améliorées. Mais c'est des voitures qui sont dédiées pour ça. Elles ont un côté un American. Et c'est pour ça que les gens les kiffent. Les Lotus, c'est pour ça que les kiffent. Elles ont été dédiées pour être des voitures de sport. Les voitures de sport, elles sont conçues en tant que telles. Donc arrête avec tes merguez, des stages et des stages. Des stages, ça ne veut rien dire. Oui, tu peux pour t'amuser, mais c'est la mode. Mais quand tu fais des stages sur une voiture, quand on te dit « ouais, le moteur, il faudrait encaisser ». Ah ouais, le moteur, il encaisse. Mais alors, qu'est-ce qu'ils foutent les ingénieurs?
Je veux dire, demain, par exemple, on va prendre une marque comme BMW. Pourquoi il se ferait chier de sortir un modèle à 400 chevaux alors que son moteur pourrait en tirer 500? Il serait bête de ne pas le faire. Si les ingénieurs ont décrété que cette voiture ferait 400 chevaux et pas plus, il y a une raison là-dessus. C'est la fiabilité. Et les spécialistes des reprogs, etc., c'est sûr que leur but, c'est de vendre des progs, des reprogs. Mais il y a deux choses. Je ne crache pas contre les reprogs, je les fais moi-même. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. La première, ton moteur n'est plus fiable, en plus il est plus garanti. Et deuxième chose, c'est complètement illégal. Bon bref, aujourd'hui on s'en bat les cacahuètes. Sur YouTube on s'en bat les cacahuètes. Jusqu'au jour où il y aura un gros souci. Il y a déjà eu un influenceur qui a mangé sévère. Parce qu'en gros si tu veux, honnêtement le pauvre il a vraiment mangé sévère. C'était vraiment un exemple. Ils l'ont pris comme exemple, ils lui en ont mis plein la gueule. C'était pour faire peur aux influenceurs. Ils ont réussi. Concrètement, ils ont réussi. Mais tous les mecs qui te montrent des stages, etc., le jour que toi, il t'arrivera une merde, de toute façon, cette discussion, on l'a déjà eue, eh ben, tu seras tout seul. Et devant le juge, tu seras tout seul. Voilà. Donc, quand une voiture fait 400 chevaux, si les ingénieurs lui ont mis 400 chevaux, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une voiture qui doit faire 400 chevaux. Elle est prévue en tant que telle. En faisant plus, tu défiabilises ton moteur. Évidemment, tu as toujours les spécialistes qui vont marquer des trucs. Padré, tu dis de la merde, tu connais rien. Ok, j'y connais rien. En tout cas, j'ai testé pas mal de voitures pour te dire les vraies voitures de sport ou les connotations de voitures de sport. Si vraiment tu veux des performances de supercar, achète une supercar. Mais c'est 200-300 000 euros. Pourquoi Porsche se ferait chier à faire des caisses qui valent 300 000 euros alors que toi, avec ta Golf CTR, tu l'envoies en enfer avec 500 chevaux, 600 chevaux, à 4 cylindres. C'est une question de bon sens. Voilà. Donc c'est vrai aujourd'hui, quand j'achète une voiture, j'ai limite, bon, même si j'ai l'habitude, je me dis, j'anticipe. Je vais me prendre des tirs. Je savais que j'allais prendre des tirs. Je le savais. Bon, après, je m'en bats les cacahuètes, tu vois, j'ai l'habitude de ça. Mais si tu fais ça, tu n'es pas passionné par l'automobile. Regarde, les gens qui ont des MX5, pourquoi tu crois qu'ils kiffent ces voitures-là? Tu as déjà roulé une Mazda MX5? Elles sont incroyables, ces voitures. Pourquoi? Elles étaient conçues en tant que telles. Roadster, pas plusieurs déclinaisons, une ou deux, suivant le moteur, la motorisation, suivant la boîte, etc. Mais ce sont des voitures qui ont été déclinées pour ça. Voiture plaisir. Ce n'est pas des bombes. Ce n'est pas des monstres. Je t'envoie en enfer, frérot, wesh. Alors quand je dis ça, je vise personne, tout le monde parle comme ça aujourd'hui. Mais c'est des voitures plaisir. Et quand tu roules une MX5, tu prendras plus de plaisir que si tu roules une Golf 7R, qui est une excellente voiture, une Audi RS3, etc. Pourquoi? Elles ont été conçues en tant que telles. Et la majorité des gens qui ont des RS3, qui ont des Golf 7R, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils font des stages. Pourquoi? Ils ne retrouvent pas d'émotion. Et ce n'est pas pour rien. À choisir entre une Audi RS3 et une Audi TTRS, qu'est-ce que je prendrais? Une TTRS, pas une RS3. Pourquoi? La TTRS, elle a été conçue en tant que voiture plaisir. Châssis, philosophie de la voiture, etc. Bon, lui, il n'avance pas, lui. Hein. Oh là là là, Jesus Christ. Allez, j'enlève le mode crevard. On va faire comme ça. J'attends de sortir de l'agglomération. Oh, padré, la voiture, elle fait passer les chevaux. Voilà. Alors, c'est vrai que il n'y a pas de sonorité sur la voiture, tu vois. Voilà. En gros, si tu veux, c'est vraiment la version basique. Voilà, c'est la personne qui a acheté cette voiture-là, elle l'a vraiment elle l'a prise vraiment en configuration classique comme elle aimait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut mettre des jantes, il faut mettre des échappements, etc. Et ça fait beaucoup d'investissement sur une voiture, on le sait, qui décote. Mais il n'y a pas que les Jaguars qui décotent, il y a beaucoup de voitures qui décotent. Mais c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Tu as des gens qui achètent des voitures parce qu'elle ne décotera pas. Il y a des Porsche qui décotent, la Panamera, elle décote. Pourtant, c'est une putain de voiture. Mon père, il l'a. Et c'est une voiture excellente, c'est l'une des meilleures routières que j'ai testées. Elle est incroyable, elle est performante, elle tient bien la route, mais elle décote énormément. Est-ce que si demain je vais une routière, je n'achèterai pas la Panamera parce qu'elle va décoter? Non, je m'en bats les cacahuètes. Donc, soit tu choisis d'acheter une voiture pour spéculer, soit tu achètes une voiture parce que tu la kiffes. C'est triste quand même, hein, parce que les gens, ils se disent passionnés par les voitures, c'est pas vrai. Tu vois, par exemple, quand on parle de detailing, je ne suis pas passionné par le detailing. Mais ce qui m'intéresse avec le detailing, c'est ce qu'on fait sur la voiture. L'automobile me passionne, pas le detailing. Mais ça touche quand même l'automobile. Quand je veux des voitures, quand je vois un mec, des fois, il a des petites caisses. Quand je dis petites caisses, c'est factuel ce que je te dis. Je parle bien aujourd'hui. Oh putain, j'ai mangé un dictionnaire ou quoi. Donc du coup, ces gens-là, je les respecte. Quand à l'heure, je déconne avec les modus, je rigole. Tout ça pour dire que
Si tu es passionné par l'automobile, respecte ton voisin. Honnêtement, hein, ça m'a gavé. De voir les commentaires, ça m'a gavé. C'est pas toi qui la conduis, c'est pas toi qui la paye, c'est pas toi qui la prends tous les jours, c'est moi. Oh, Padré, je suis déçu. Mais ferme ta gueule, Patrick Juvet. On s'en bat les cacahuètes. Je m'en fous que tu sois déçu. Oh, Padré. Mais nous, les influenceurs, on a l'habitude de ça. Mais des fois, on en rit parce que des fois, on s'appelle, mais on en rigole. On en rigole. Et là, dans les commentaires, oh, Padré, t'as vu, j'avais raison, tu l'as. Arrête. J'avais pas dit que c'était sûr. C'est vrai, je vais pas te mentir. Je me suis enflammé parce que l'esthétique de cette voiture est magnifique. Concrètement, les gens qui disent ouais, elle est moche, tu peux pas dire qu'elle est moche. À la limite que tu dises que c'est pas ton style, ok, ne dis pas qu'elle est moche. Les gens, même si tu l'achètes pas pour ça, les gens se retournent sur cette voiture. Le nombre de personnes qui se sont retournées sur cette voiture, c'est une dinguerie. Ils la prennent en photo, ils la prennent en vidéo. Alors, imagine, ça ferait un pétarade, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est la mode des voitures qui est pétarade. Bon, concrètement, moi, je suis pas fan de ça. Putain, ça fait plus ridicule qu'autre chose. Mais c'est la mode. Aujourd'hui, tu as des influenceurs qui montent des voitures qui est pétarade. Donc, du coup, les gens, la plupart du temps, comme c'est des moutons, ils suivent la même chose. Voilà. Au lieu de kiffer ta voiture à toi, tu vas faire en sorte tu vas essayer de reproduire ce que les autres y font. Est-ce que moi, j'essaie de reproduire ce que les autres y font? Je m'en bats les cacahuètes. Pareil, les gens disent, ouais, toujours des Allemands, toujours des Allemands, toujours des Allemands, toujours des BM, toujours des Audi, etc. Je te présente une Jaguar, t'es pas content. Ils sont jamais contents, les gens. Padré, t'es grincheux aujourd'hui. Un petit peu quand même. Non, en fait, si tu veux, c'était pour répondre un peu aux commentaires et c'était pour faire taire les bouches de vieille, tu vois, à un moment donné. T'en as marre, franchement, à un moment donné. Il faut arrêter le délire. C'est une bonne voiture. C'est des voitures qui valent 70 000 euros. T'en vois beaucoup dans la rue. T'en vois beaucoup sur les routes. Qu'est-ce qu'on voit sur les routes? Des SUV, des hybrides, des diesels, des électriques, des petits moteurs. Tu vois beaucoup de grosses voitures. Alors quand on dit ouais, c'est des merdes, arrête s'il te plaît, arrête. Il y a des gens qui critiquent cette voiture, ils n'ont même pas les moyens de se la payer. Et ils critiquent. Oh, Padré, j'aurais pas pris ça. Mais toi, tu roules avec quoi? Non, mais toi, avec quoi tu roules? Non, mais moi, si j'avais. Si t'as, mais tu les as pas. Alors pourquoi tu parles? On s'en fout que tu ne peux pas les avoir. Mais pourquoi tu parles? Tu l'as roulé la voiture? Non. Alors pourquoi tu ouvres ta gueule? C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais arrêté un petit peu les essais automobiles parce que j'en avais marre. Ouais, Padré, ce que tu dis, c'est de la merde sur la voiture. Tu la connais? Non, mais j'ai un pote qui m'a dit que. Ah, ben voilà. C'est comme d'écrire un plat que tu n'as jamais goûté. Mais c'est un pote qui t'a dit, oh, moi, j'aime pas. Ah, bah, t'as raison, c'est dégueulasse. Pareil pour la fiabilité des voitures. Le nombre de commentaires, les voitures pas fiables. Ah ouais? T'en as déjà vu beaucoup, toi, déjà des F-Type, on n'en voit pas beaucoup. T'en vois beaucoup sur le bas-côté? Est-ce que t'en as déjà vu? Non. Perso, j'en ai jamais vu. Voilà. Et quand j'ai eu au téléphone le chef d'atelier de chez Jaguar, il a rigolé. Il me dit, mais c'est incroyable les bêtises des gens. Mais j'ai dit, c'est comme ça. Demain, j'aurais présenté une Mégane RS, on m'aurait dit pareil. D'ailleurs, encore une fois, pour te dire la mentalité qu'on a chez nous dans notre pays, on est les seuls pays à critiquer nos propres voitures. On critique Peugeot, on critique DS, on critique Renault, alors que Renault Sport, maintenant ils ne le font plus, mais Renault Sport, mais c'est une dinguerie. Renault Sport, c'est des putains de voitures. Tu prends les Mégane 3 RS, les Mégane 4 RS, c'est des voitures de dingue. Par rapport au prix, c'est des voitures de dingue. Elles n'ont vraiment rien à rougir en face des Allemandes. Elles ont un châssis de dingue. Et d'ailleurs, je vais te dire, la Mégane RS, comme comment elle s'appelle? La Honda Type R FK8, c'est deux rares voitures qui sont sorties en voiture de série et qui ont fait une déclinaison de voiture de sport qui, tu as vraiment l'impression que la voiture a été conçue en tant que telle. La F-Type et les Mégane RS, c'est des voitures, elles te bluffent. C'est des voitures hyper bluffantes. Elles sont incroyables, ces deux voitures. Incroyables. Et pareil, c'est des 4 cylindres. Si je t'avais présenté une Honda Type R, oh, Padré, c'est bien, c'est des bons moteurs. Ah ouais, mais c'est un 4 cylindres 2 litres. Et là, c'est un 4 cylindres 2 litres. Oh, mais c'est Jaguar. Ouais. Parce que tu les connais pas, les voitures. C'est juste pour ça. Voilà, bon, j'imagine, encore une fois, je ne sais pas combien d'abonnés je vais perdre dans cette vidéo, mais tu sais comment je suis franc du coulier. Je ne suis pas là à caresser dans le sens du poil. Et encore une fois, arrêtez d'écouter les influenceurs. Stage, frérot, des stages. Arrêtez d'écouter ces mecs-là. J'ai rien contre eux, mais ces mecs-là, ils sont là pour faire des vues. C'est plus facile de faire des vues en disant « Frérot, j'ai mis 1000 chevaux dans ma Golf ». Forcément, ça fait des vues. Mais en réalité, les voitures-là, ils ne les roulent pas. Les voitures de tous les... Ils ne les roulent pas. C'est inconduisible, ces voitures-là. C'est juste pour les vidéos. Alors arrête de reproduire les conneries qu'ils font. Et parce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire des vues, qu'ils vont gagner de l'argent grâce à ça. C'est des vidéos putaclic. Oh, ça, c'est beau.
Ça, c'est beau. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est beau. Voiture de connaisseur. Ça, c'est beau. En parlant de connaisseur, pour moi, le meilleur influenceur dans l'automobile, pour son âge, il a une connaissance de dingue et c'est un vrai passionné par les voitures, c'est Seb Delaney. Seb Delaney, il a acheté une nouvelle voiture. Regardez la voiture qu'il a achetée. Il n'a pas acheté des stages, frérot, des 500 chevaux, etc. Bref, tu l'auras compris. Il a acheté, je ne te le dis pas, regarde la dernière voiture qu'il a achetée. Pour son âge, acheter une voiture comme ça, c'est un vrai connaisseur de voitures et c'est un vrai passionné. Pour moi, c'est le meilleur influenceur dans l'automobile. Je ne suis pas là en train de le pomper. Tu vois ce que je veux dire? On ne se connaît même pas. Il ne sait même pas qui je suis. Mais ça, va voir sa chaîne, tu verras. Un jeune passionné, il a une connaissance incroyable. Il a eu plein de voitures dans les pattes, des supercars, tout ce que tu veux. Et regarde la voiture qu'il a choisie. Ça, c'est un connaisseur de voitures. Et c'est pas le genre de mec qui va te dire « je veux des chevaux, je veux des chevaux ». Il ne sent pas les cacahuètes. Lui, c'est la voiture qui l'intéresse, pas les chevaux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon Fio. Et j'ai failli t'appeler mon frérot. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les vidéos, t'as pas une phrase où le mec il va pas te dire 50 fois frérot. J'en peux plus, franchement. Je les regarde même plus. J'en peux plus. Wesh frérot, wesh frérot. C'est pareil quand tu regardes les golfs, les vidéos de golf ou les vidéos d'RS. C'est tout le temps des vidéos de wesh. J'en peux plus. Pourtant, c'est des bonnes voitures, je te le dis. Mais toujours représentées par des voitures de wesh. Représentées comme voitures de wesh. Et c'est insupportable. Bon, voilà mon pion. C'était un petit vlog, tranquillement. Alors, bientôt, je vais faire un reportage qui est lié au detailing, pas plus dans le lavage automobile. C'est un truc unique en France et j'ai hâte, je fais demi-tour, j'ai hâte de faire ce reportage. Honnêtement, tu vas kiffer, ça va être hyper intéressant. Ensuite, vidéo sur, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, Padré, j'en ai marre, tes produits low cost, tu deviens une chaîne low cost. » Alors, vu que tu as fait le malin, bouche de vieille, j'ai commandé des produits ultra luxe. Il y en a pour 1000 balles. Voilà. Donc en même temps, je t'ai dit, je te présente des produits à 1 euro comme je peux te présenter des produits à 1000 euros. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Ok mon Fio? Voilà, donc surtout, ne le prends pas pour toi. Mais à un moment donné, arrête de dire que tu es passionné par l'automobile quand tu critiques n'importe quelle bagnole. Un mec qui critique les voitures n'est pas passionné par l'automobile. Moi, je suis un vrai passionné de l'automobile. Voilà. C'est vrai en plus. J'adore les voitures. Elles ont une âme, les voitures. Il faut les respecter. Oh, Jean-Claude Van Damme, mais je suis fier de l'être. Sur ce, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi, embrouille, à la prochaine. Ciao.